Bonjour, balandia baba na news totendeli bino mokolo molamu nakanisi toza elongo naza na mutuna moko soki bokotunela nga gouverneur combien de temps tokotambola makolo mpona kokende na mosala nayebi te mpo nga mikolo nyonso nazozwa moto nakomi na magasin. Après magasin na bandi makolo ti na bureau na ngai peut-être bokoto na ngai mais bureau no ezalaka wa bureau na ngai eza pembeni ya mosquée donc nauti soki nakiti na ngalie ma santerre natamboli makolo ti lelo. Les jours où il y avait la pluie, j'ai essayé de prendre l'eau avenue Oya. Rien n'est fait là-bas, c'est des trous, aucun véhicule ne passe par là. Donc c'est seulement les motos qui sont en train de se battre pour nous faire sortir. Mais au moins, nous sommes des contribuables sur cette ville. Je peux vous montrer ma fiche de contribution annuelle. Je ne sais pas si toi aussi tu es contribuable comme Babana News. Donc je suis contribuable. Je ne sais pas si vous allez voir les chiffres, mais moi-même je peux vous les donner. J'ai des présomptions ici. C'est ce qui montre que je suis un bon citoyen. Je suis un bon citoyen de la République. Je ne sais pas vous aussi, est-ce que vous contribuez aussi à la nation? Vous payez aussi votre impôt? Vous payez ou vous ne payez pas? Mais moi au moins, je paye ma contribution à la Direction générale des impôts. Chaque fin du mois, on me retient, c'est mon salaire. Mais quand je regarde les montants que j'ai contribué, en 2018, c'était à peu près 8 millions quelque chose. Je vais donner avec beaucoup de précision. Je vais vous donner tout avec beaucoup de précision. Je ne vais pas vous mentir. Après, on va céder à... Donc, en 2018, j'ai contribué 8 688 999 000 francs congolais. Donc c'est ça. Je suis contribuable, je suis un bon citoyen. Ça c'est 2018. Ça c'est 2023. Ça c'est 2023. Je ne sais pas pourquoi la DGI nous les donne avec beaucoup. En 2023, j'ai contribué 11 413 623 000 francs congolais. Donc, un simple contribuable, une simple citoyenne comme moi, je contribue aussi à la survie de la République. Mais chaque matin, pour quitter ma maison, arriver à mon lieu de travail, je dois prendre une moto avec tous les risques et périls. Je dois marcher à pied de Kitambo jusqu'à mon lieu de service pour me dire, ok, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas attendre des bouchons monstrueux, des bouchons jamais vus. Bien sûr, c'est une grande ville, mais s'il y a des bouchons concentrés juste au niveau de Kitambo, c'est-à-dire qu'il y a un souci. Il y a un souci parce que le président de la République a accueilli ses hôtes, il les a emmenés par hélicoptère. Et nous, le petit peuple, qu'est-ce que nous allons faire? Ça, c'est ma question que je pose à l'hôtel de ville. L'autre fois, j'avais parlé à propos du lancement des travaux. On ne peut pas lancer les travaux, donner un coup de poing à tous les endroits au même moment, dans toutes les communes au même moment. Ça ne se fait jamais comme ça. Il faut planifier. Si vous trouvez que non, vous voulez lancer des travaux comme ça en urgence, planifiez des équipes qui vont travailler la nuit, allumer les lampadaires, éclairer les tronçons que vous travaillez. Comme ça, le matin, la population peut vaquer facilement à ses occupations. Si nous, on reste aussi à la maison, nous sommes à 80% des chômeurs. 80% des chômeurs. Les 20% qui travaillent et qui contribuent ne sont pas motivés, ne sont pas encouragés, ne sont pas stimulés par l'administration de la ville pour qu'ils puissent continuer à travailler et contribuer à la vie de la République. Donc c'est un grand souci. Aujourd'hui, nous avons toutes ces conséquences, nous les avons déplorées. Peut-être on ne nous a pas écoutés parce que l'information n'est pas passée, mais au moins Top Congo, chaque minute, il parle des embouteillages, il parle de la réhabilitation, il parle. Mais quand vous faites même les choses, faites-les bien. Quand même vous faites là, faites-les bien.
Quand vous ouvrez les caniveaux, vous enlevez la boue, vous laissez la boue sur la chaussée, les peuples, la population marche dessus, vous sortez de la maison vers la ville, vous arrivez en ville les pieds sales. Vous arrivez en ville les pieds sales. Vous arrivez en ville les pieds sales. Kinshasa, c'est la capitale, mais ce n'est pas un bon endroit pour vivre. On est en train de vivoter, on n'est pas en train de vivre. Même le samedi où c'est dit que c'est férié, ou bien c'est chômé, et c'est les longs week-ends, on n'a pas la possibilité de bouger. Maintenant, comment on va s'en sortir? Quelle est la prochaine? J'ai suivi le président de la République qui a parlé des opérateurs qui sont affectés à ces aménagements-là. Il a interpellé le ministre de l'Intérieur, il a interpellé les ministres et le gouvernement central, il a interpellé le gouvernement provincial pour voir à quel niveau ces travaux avancent et quels sont les soucis. Est-ce que le président est écouté? On a demandé seulement que les motos n'entrent pas en ville. Les motos qui doivent circuler, casques et tout ceci. Qui doit exécuter ça? Qui doit exécuter ça si vous ne respectez même pas les instructions données par votre président de la République? C'est-à-dire, vous le manquez de respect. Même nous, dans nos bureaux où nous travaillons, nous avons du respect à nos hiérarchies. Nous avons du respect. Un ordre donné reste un ordre. Vous n'allez pas réfléchir pour le faire exécuter. On demande non, qu'il n'y ait pas de motos qui entrent en ville. Pour traverser le boulevard, c'est tout un problème. Sans signer, ils roulent dans toutes les sens. Après, l'autre jour, j'ai suivi, non, nous allons faire la marche parce que nous sommes maltraités. Mais c'est vous les motards qui nous maltraitez? Comment je prends la décision de marcher à pied, mais il y a un motard qui vient derrière moi et devant moi. Je me retrouve coincé entre deux motards. Vous voulez faire la marche pour revendiquer quoi? Et si la population se met à revendiquer, vous les motards, vous n'avez pas l'espace. On vit avec vous comme ça dans le désordre total. Vraiment, merci beaucoup. Si cette fois-ci, la voix du président sera écoutée, nous vous souhaitons bonne chance. Nous vous souhaitons bonne chance. Je savais que ça allait être comme ça. Ça allait être comme ça. Le gouverneur qui dit, je fais un coup d'envoi, je vais passer à Massina pour supprimer tous les marchés des avenues. Mais ces marchés-là, il y a des communes qui n'ont pas de marché, gouverneur. À Pompage, on n'a pas le marché. À Pompage, les mamans vendent sur la chaussée. À Matadikiba, il n'y a pas de marché, les gens vendent sur la chaussée. Ce n'est pas seulement à Massina parce qu'il y a un marché inachevé de liberté qui est inachevé. Le projet de ce marché-là va jusque derrière là-bas. Mais quand Moussé est parti, tous les projets sont tombés, c'est fini, on a inauguré, c'est fini, c'est fini. S'il vous plaît, l'autorité de l'État. Restaurer l'autorité de l'État. Vous avez tous les moyens possibles. Vous avez communiqué avec la population. Communiquez avec la population avant de chasser les gens qui sont sous la chaussée. Installez-les. Vous commencez par installer les gens. Vous leur donnez où, vous leur montrez où est-ce qu'ils doivent vendre et après vous allez les chasser. S'il vous plaît. On est parfois déçus de la manière dont nous sommes traités dans notre propre pays. Nous, on n'a pas envie d'aller s'exiler, aller faire les travaux des ménages en Europe, non. On s'est dit, on reste au pays. On reste au pays parce que nous avons un travail, nous avons un bureau. Vraiment, je m'arrête par là. Salutations à vous tous. Merci d'être nombreux à nous suivre. Merci à tous les amis fidèles de Babana News. Que le Seigneur vous bénisse.